Quand on lutte pour la justice sociale, il n'y a pas de garantie, mais il faut juste être prête. C'est de faire partie de la solution, décider de faire quelque chose de concret pour changer le monde. Du moment où est-ce que j'ai compris que prendre la parole, c'était un acte de résistance, et moi, j'ai plus jamais arrêté de parler. Je m'appelle Stéphanie Germain, puis je me considère comme une actrice de changement. Je suis organisatrice communautaire dans la vie, puis animatrice et chroniqueuse humoristique à mes heures. Je m'appelle Métu, je suis une mère monoparentale, je suis une militante de longue date. Je m'appelle Chantal Poulain, j'ai 43 ans, je suis une activiste en environnement puis dans d'autres causes sociales. Puis dans mes temps libres, je suis enseignante au primaire. Étant une femme noire qui est à la croisée de plusieurs oppressions, l'afroféminisme, c'est quelque chose qui me parle, qui me concerne et sur laquelle j'ai envie de me pencher puis de lutter, donc pour plus d'espace pour les femmes comme moi, puis aussi celles qui me ressemblent pas à d'autres niveaux. Je pense que même toute petite, j'ai toujours eu la fibre de l'injustice très, très forte. Puis assez rapidement, j'ai compris qu'il fallait que je fasse quelque chose. Puis j'ai la chance d'être capable d'attirer les gens souvent autour de moi. J'ai une facilité à m'exprimer, donc j'ai compris que j'avais un petit peu une responsabilité sociale de prendre ce rôle-là, d'amener les gens à me suivre. Quand je pense à être une actrice de changement, je pense à quelqu'un qui est dans sa communauté puis qui pose des actions concrètes pour amener sa société puis sa communauté à être épanouie. Depuis 2 ans, je suis très impliquée dans la lutte pour préserver le cactus chinois, qui est connexe avec la lutte contre le racisme anti-asiatique. On a organisé un débat entre les candidats municipaux. J'ai fait moi-même comme porte-à-porte pour distribuer les tracts. Parce que moi, mon inspiration plutôt est dans la persévérance de la personne au quotidien, dans les luttes quotidiennes. Mon militantisme, je le vis au quotidien, je le vis dans les petites actions que les gens ne voient jamais. Ça, c'est des coups de téléphone, c'est de se déplacer, de dire, OK, ben cette famille-là, en ce moment, elle a besoin de tel soutien, ben on va se mettre ensemble, on va aller faire l'épicerie. Pour l'instant, c'est un modèle qui me parle beaucoup. Je suis Francis Dupéléry, professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, spécialiste des mouvements sociaux, mouvements de contestation, la démocratie, la répression aussi contre les mouvements sociaux. L'expression militantisme ou activisme ou l'idée qu'il y a du militantisme, c'est quelque chose qui est quand même lié au début du libéralisme, de la République, de l'idée qu'il y a des citoyens qui sont engagés dans leur vie, dans la vie publique. Le militantisme a comme plusieurs facettes. Il y a évidemment la question de l'engagement, c'est-à-dire consacrer du temps, de l'énergie à la vie politique, à une cause sociale. Donc sortir de son train-train quotidien, d'un certain confort, d'une certaine passivité, ou simplement de la question du travail pour faire quelque chose dans la société qui va améliorer la société. Je crois que tout le monde doit avoir un modèle. Si ce n'est pas un symbole en forme d'une personne, mais minimalement une vision d'une alternative pour la société. Des gens comme Martin Luther King ont clairement pavé la voie et ont surtout donné de la crédibilité aux gens qui font de l'activisme aujourd'hui en désobéissance civile. Un très bon exemple, évidemment, c'est Greta Thunberg avec le mouvement de la jeunesse pour le climat, qui, elle, a dit « Je vais faire la grève tous les vendredis après-midi pour le climat ». Et puis, ça a été tellement bien reçu de la part de la jeunesse qu'en fait, on s'est retrouvé avec des centaines et des centaines et des centaines de milliers de jeunes qui l'imitaient, mais dans le sens positif. La philosophie de la désobéissance non violente, elle est, pour ces individus très, très précis-là, qui sont Martin Luther King, par exemple, ou Mahatma Gandhi, la place de l'homme juste est en prison. L'homme, dans le sens générique. Donc, c'est l'idée de la désobéissance. Il y a 2 ans, avec 2 amis, on a décidé d'escalader le pont Jacques-Cartier pour mettre des bannières pour alerter sur l'urgence climatique. Donc, c'était peu d'investissement dans le sens de peu d'arrestations. C'est 3 personnes seulement qui se faisaient arrêter pour énormément de visibilité. On savait qu'on allait faire passer notre message. On savait qu'on ne se ferait pas que des amis.
La désobéissance non violente de Gandhi et King, c'est très important de le rappeler, là. C'est une désobéissance civile non violente qui est pensée pour qu'on vous tape dessus. Elle dérange, elle provoque, et vous allez aller à l'endroit où ça va être le plus dérangeant. Et donc, quand Martin Luther King organisait ses marches non violentes, il allait dans les villes et les villages où il savait très bien que le shérif, le corps de police, la mairie, les notaires, les notables, c'était des membres du KKK ou c'était des bastions du suprémacisme blanc. Il allait là où il allait provoquer. La lutte pour la déségrégation et pour les droits civils aux États-Unis, ça a pris les Martin Luther King, la non-violence, mais autant ça a pris les Black Panthers, les Deacons for Justice. C'est pour ça qu'on essaie de faire des choses un peu grandioses, souvent assez théâtrales, pour faire en sorte que le public soit touché. Aujourd'hui, si je continue de prendre cette parole-là, c'est que je me rappelle la première fois que j'ai dû l'apprendre suite à la mort de Freddy, qui était un ami, mais qui était aussi un jeune homme aimé de sa communauté, aimé de tous, de ses enseignants, ses enseignantes. Puis, à partir de ce moment-là, c'était bon, ben, comment qu'on fait pour amplifier nos voix, pour qu'on soit entendu tant au niveau politique, au niveau médiatique, puis au niveau social. Si on veut vraiment être un activiste, puis que ça soit connu, que ça soit vu, puis que ça perdure, que ça ait un impact, je pense qu'il faut que ça soit quelque chose de collectif. C'est beaucoup de travail, c'est épuisant, et puis on s'oublie complètement, là. Vraiment, 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 on s'oublie. La dépression, le burn-out chez les activistes, c'est quelque chose de commun parce qu'on brûle la chandelle par les deux bouts sans cesse. Puis je me dis aussi que c'est mon devoir d'ouvrir la place. Puis c'est Toni Morrison qui disait ça. Elle dit, quand toi, tu t'es libéré, une fois que tu es libre, ton travail, c'est de libérer quelqu'un d'autre. Moi, ce qui me pousse à continuer dans la lutte, je vais toujours le dire, c'est l'amour. L'amour que j'ai pour mes proches, l'amour que j'ai pour ma communauté, puis l'amour que j'ai pour moi aussi, tu sais, parce que je m'aime, je me respecte, puis je vais pas accepter de vivre dans une société où est-ce qu'on m'oppresse. À toutes les fois que je peux prendre la parole, que ce soit pour moi ou une consoeur, par exemple, ben, je vais le faire, tu sais. Puis la base de ça, la fondation, c'est l'amour, tu sais. C'est ce qui nous reste.